Et oui, nos régions regorgent de talents et vous faites peut-être partie de tous ces Français qui récemment se sont mis au pliage de papier. Nous avons rencontré un origamiste assez fascinant. Lui, il réussit à créer des animaux. Ses créations commencent en pleine nature. Regardez, Marie Croxel, Alix Ponsard et Isabelle Robin l'ont suivi dans les Pyrénées. Aux premières lueurs du jour, il émerge des sous-bois avec son équipement. Tout s'éveille, donc il faut être là au bon moment pour pas louper. Observer, écouter, c'est ici qu'il puise son inspiration d'origamiste. Ce matin-là, un visiteur inattendu vient récompenser sa patience. Waouh! Et vraiment pouvoir l'observer sans le déranger, c'est la première fois. Incroyable. De retour à l'atelier, un unique bout de papier suffit à redonner vie à ses apparitions. La mésange à longue queue, elle a un tout petit bec tellement beau qu'en fait, il faut vraiment le soigner. C'est le papier qui décide de ce que va être l'origami, c'est pas moi. Je suis là et moi, j'aimerais bien que ça fasse quelque chose, mais en fait, le papier, lui, il a ses contraintes. Et il y a des endroits où je peux pas faire de plis, ou si je veux avoir une courbe, c'est lui qui décide. Cette forte tête, c'est ce papier d'aquarelle, humidifié jusqu'à devenir flexible. Puis les doigts de Jonathan tordent, plient, contraignent. Lui seul sait ce qu'il cherche dans ses replis. Un origami réussi, je pense que c'est quand on a de l'émotion à le voir, quand on perçoit l'animal qui est derrière, en fait. J'essaie de capter ce qui est d'unique dans un animal, ce qui est vraiment propre à lui. Aux créations très réalistes, Jonathan préfère des silhouettes juste suggérées. Ceux qui découvrent son travail se laissent emporter par sa poésie. Regarde la qualité du papier. C'est très aérien, très gracieux et c'est une technique superbe. C'est touchant. C'est formidable. On se demande comment est-ce qu'on peut faire ça. Jonathan partage volontiers sa passion. On déplie. Lui qui a appris l'origami lors d'un voyage en Amérique du Sud, anime régulièrement des ateliers. Tu mets ton doigt là, tu prends celui-ci, je sais plus. Et puis, voilà. Je suis vraiment perdue. Appliqué, Attends, je vais t'aider. dans un premier temps plutôt déboussolé. On Ça, va le faire juste après. et ça fait la tête du coq, là. Ah, ok, ouais. C'est pas évident. Non, c'est pas Du coup, il faut le basculer maintenant. Je veux bien vous y voir. Oh, trop bien, ça. Moi, il marche pas. Magie quasi enfantine. En quelques plis, l'esquisse d'un animal. Ça a paru la forme et je me suis dit, tiens, ça fait noir-blanc, ça peut ressembler à un pingouin. Voir la joie que moi je peux éprouver à faire des origamis sur le visage de quelqu'un d'autre, c'est magique, quoi. Ça me rend heureux. Son bonheur, ce sont aussi ses photos. Ces créatures de papier comme rendues à la nature. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? Peut-être cette branche-là, ou alors là. Avec des feuilles, ça peut être beau. Là où il les a observées, il les immortalise. Alors ça, c'est le papa, et là, il y a la maman, et il y a un petit renardeau qui veut jouer. Avant de publier son travail sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour rendre hommage à tous ces animaux, à la beauté de la vie qui nous entoure. Et l'envie aussi de les respecter, de montrer qu'en fait, on partage cet espace avec eux. Un espace dont l'homme doit parfois savoir s'effacer pour laisser la nature se dévoiler.